Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 12 janvier 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est son amour envers nous. Le verset est de 2 Corinthiens 5 verset 17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, contrairement à ce que plusieurs pensent, il n'en faut pas plus pour naître de nouveau. Tout ce qui est nécessaire est devenu en Christ. Romains 10, verset 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est tout ce que le pécheur doit faire. Une fois que le pécheur vient en Christ, soudainement, les vieilles choses sont passées. La Bible ne dit pas qu'il ou elle devrait essayer de changer les vieilles choses. Dieu n'attend pas que les pécheurs changent leur ancienne habitude avant de venir à lui. S'ils pouvaient le faire eux-mêmes, ils n'auraient pas besoin de Jésus. Romains 5, verset 10 nous dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Comme le Seigneur est gracieux, nous sommes réconciliés avec lui à un moment où nous ne le connaissions même pas, alors que nous étions encore ennemis. Et Philippiens 2, versets 4 à 5 nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Alléluia. Il nous aimait même quand nous étions morts dans le péché. Romains 5, verset 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alléluia. Et ce verset nous montre comment cela est arrivé. Il a dit, « Or celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Notre Dieu justifie les impies. Et 2 Corinthiens 5, verset 19 nous dit, « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Voilà l'évangile. C'est à propos de Christ. C'est à propos de Christ Jésus et son grand amour pour toute l'humanité. C'est au sujet de la vie éternelle et de la justice qu'il a librement mis à la disposition de tous, ce qui devient une réalité vitale dans la vie de celui qui accepte cette vérité en confessant la Seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important. Il nous explique, il nous donne comme le thème son amour envers nous. Il est important que chaque chrétien comprenne l'amour que Dieu a eu envers nous. D'abord, le verset d'ouverture nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que lorsqu'on est en Christ, on meurt. On meurt et on revient à la vie. La seule chose qui est intacte sur nous, c'est notre souvenir. Sinon, lorsqu'on revient à la vie, on est quelqu'un qui n'a jamais existé avant. On n'a pas de péché, on est propre, on revient avec une nouveauté de vie. Une vie qui est divine. Une vie qui a la santé de Dieu. Une vie qui a tout ce que Dieu possède. L'amour, la paix, la joie, la foi, la grâce et grâce sur grâce. Une vie qui est égale à Christ. Une vie qui est pareille exactement comme celle de Christ, comme celle de Dieu. Donc même si on a encore des forteresses, c'est-à-dire qu'on a encore des mentalités humaines comme quoi on croit qu'on peut répéter les mêmes erreurs qu'on a fait avant, ça ne veut pas dire que c'est ce que nous sommes. La nouvelle création que nous sommes devenus lorsque nous sommes devenus chrétiens, cette création, elle doit maintenant commencer à penser comme Dieu, commencer à se mettre, à se frotter à lui, commencer à penser comme lui, pour enlever toutes ces forteresses
effacer toutes ces forteresses qui étaient là avant. Donc, au fur et à mesure que tu forces à Dieu, être redevenu comme Dieu, et les forteresses s'en vont. Et ce sont les forteresses qui font que les gens croient que comme tu volais avant et que tu es devenu chrétien et que tu voles toujours, ça veut dire que tu es resté voleur et qu'on doit te faire la délivrance. Non. Ça veut simplement dire que tu as des forteresses. Tu as une manière de penser qui te fait croire que tu es encore voleur. Mais en fait, tu n'es plus le pécheur, tu n'es plus le voleur. La Bible dit que Jésus est venu ôter le péché de ce monde. Ça veut dire que le péché n'a plus le pouvoir sur toi. C'est toi qui domines sur le péché. C'est toi qui décides. Le péché devient maintenant un choix, une décision. Donc, quand on devient chrétien, on n'est plus ceux-là qui ont besoin de délivrance. Parce qu'on est dans une vie divine. On est avec la nature de Dieu. Et Dieu ne peut pas être possédé. Dieu ne peut pas être possédé. Donc, on est avec Dieu en nous. Dieu nous possède. Et on est en lui aussi. Et on devient une seule personne. Donc, la nouvelle création est quelque chose de divin. Quelque chose d'extraordinaire, d'excellent. Tu deviens la perfection de Dieu. Donc, ce qui veut dire que tu n'es plus la même personne que tu étais hier. C'est une personne qui est différente et qui doit commencer à penser et à marcher comme Dieu différemment. Le passage nous explique aussi que la seule chose à faire pour devenir chrétien, c'est juste de confesser Jésus. Beaucoup de gens croient que parce que Jean a dit repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, on doit nous le faire aussi. Non. Jean parlait aux Juifs. Les Juifs ils connaissaient Dieu. Pas dans toute la totalité, mais ils le connaissaient. Ils avaient avec lui une relation. Donc ceux-là, ils pouvaient leur dire repentez-vous. Parce que la repentance, c'est pour celui qui connaît Dieu. Mais par contre, la rémission des péchés, c'est pour celui qui ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la seule chose à faire pour devenir chrétien. Confesse de ta bouche que je confesse que Jésus-Christ est Seigneur et je crois dans mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est fini, tu es chrétien. Tout simplement, la seule phrase est tu es chrétien. Parce que tu as cru, tu as entendu la parole, tu as cru. Et tu as cru que le Seigneur est Christ et Jésus est Seigneur. C'est tout. Tu fais de Dieu ton Seigneur. Dieu ton Seigneur, c'est tout. Tu n'as pas à confesser tes péchés. Pourquoi? Parce que quand tu le faisais, tu ne savais pas que tu péchais. Et puis on ne peut pas se rappeler de tous les péchés qu'on a commis. Non. On était ennemis de Dieu. On ne savait pas. Comme un enfant qui fait les trucs méchants, bêtes, bizarres, il ne sait pas qu'il le fait. Et il va se réveiller, on va lui dire, tu as fait ça, va dire, mais de quoi tu parles? Donc on n'a pas confessé nos péchés pour devenir chrétien. Tout ce qu'on a fait, c'est seulement confesser la Seigneurie de Dieu sur nous et automatiquement on est catapulté dans le règne de l'Esprit. Alléluia. Le pasteur nous parle de la réconciliation qui a été instigée par Christ, par Dieu. Il a dit que Dieu, dans son amour, il a dit qu'on était ennemis de lui, on n'avait aucune idée qu'on était ses ennemis. On était morts en Christ, c'est-à-dire qu'on était coupés de lui. Mais son amour pour nous était tellement fort que même dans la mort, il nous aimait toujours. Donc imaginez, comme nous, quand on perd des gens, on perd nos amis et tout ça, nos familles, et que la personne meurt, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne en enfer peut-être, mais on continue toujours d'aimer la personne. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on était mort, il a commencé à son processus pour se réconcilier avec nous. C'est-à-dire qu'aucun de nous n'a prié pour être réconcilié. Dans son amour, il a commencé c'est comme si deux personnes font des histoires, et puis il y a un qui est plus grand d'esprit, qui commence à la réconciliation. Mais là, dans le cas, c'est un peu plus différent parce que l'autre personne n'était même pas au courant qu'on t'en parlait. Mais il ne savait pas que l'autre était fâché. Pas vraiment fâché, il ne savait pas que l'autre était séparé, que l'autre s'est séparé de lui sans vraiment le vouloir. Par ses agissements, il a dû se séparer de lui. Donc, même si vous êtes séparés, tu aimes toujours la personne. Donc, ce que Dieu a fait, même quand on était mort, il a commencé à la réconciliation et il a réussi la réconciliation. Donc, lorsqu'on était mort, il a commencé à nous, il a amené son fils pour mourir pour nous, afin que nous puissions aussi être vivants comme lui. Alléluia. Sortir de la mort pour nous amener vers la vie. Donc, il nous a donné sa vie dans la réconciliation. Et on n'a pas prié pour ça. Aucun de nous n'a prié pour être réconcilié avec Dieu. On n'était même pas au courant qu'on était ennemis de Dieu. Donc, lorsqu'il a fait, dans son amour pour nous, son amour parfait, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné sa vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il est, il nous a rendu exactement comme lui. Sa vie, sa parole, son esprit, le nom, on a tout reçu. Mais absolument tout. Et lorsque Jésus a été intronisé roi, lorsque son nom a été donné le décret comme quoi son nom est au-dessus de tout nom, le nom là, il nous l'a donné à l'église. Il n'a pas utilisé son nom là. Il ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on peut aller vers quelqu'un pour dire que je viens vers toi à mon propre nom. Non.
il a pris ce nom, il a donné à l'Église. C'est-à-dire que tout ce qu'il a reçu comme héritage, comme grâce, comme cadeau pour ce qu'il a fait, il a donné à l'Église. Donc c'est nous qui régnons aujourd'hui. C'est Christ qui règne au travers de nous. Donc vous voyez comment l'amour est grand. C'est-à-dire qu'il pouvait profiter de tout ce qu'il a reçu comme grâce. Mais il a décidé que non, qu'il fallait qu'on soit dans sa gloire. Donc, il nous a partagé cela. Alléluia. Donc, on a été aimé même dans la mort. On a été aimé. Et puis les pasteurs nous expliquent que la justification ne se fait pas par les œuvres. Si on pouvait être par les œuvres, on aurait tous échoué. Parce que les Juifs ont échoué. Ils ont voulu se justifier par les œuvres, ils n'ont pas pu. La justification de Dieu, c'est la foi. C'est seulement par la foi en Christ qu'on est justifié, qu'on a appelé saint. Ce n'est pas par les œuvres. Aucun de nous ne peut être justifié par les œuvres. C'est pour ça que Jésus est le seul chemin. Toutes les autres religions qui croient qu'ils vont être justifiés par leurs bonnes œuvres, en étant gentils, non. La seule justification qui est valide devant Dieu, c'est celle par la foi en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Donc le pasteur nous explique que l'évangile, c'est la preuve d'amour de Dieu. C'est la preuve, c'est-à-dire que c'est une lettre d'amour. C'est pour montrer à quel point Dieu nous a aimés. Parce que ce qu'on a reçu comme grâce, ce qu'on a reçu comme cadeau, après la mort de Jésus, est encore plus grand que ce que les gens ont déjà imaginé. J'imagine que Abraham a déjà imaginé plusieurs fois comment est-ce que Dieu allait faire le monde. Parce qu'il était prophète, Dieu lui a dit qu'il allait faire quelque chose de nouveau. Mais il n'a jamais pu imaginer à quel point Dieu allait nous rendre comme lui. Jamais. Il n'a jamais pu imaginer que Dieu allait vivre dans les hommes. Parce que c'était quelque chose qui n'avait jamais existé. Donc ils n'ont jamais vu ça, les prophètes d'avant. Ils ont vu ça, ils étaient choqués. Ils ont vu de loin, ils ont salué cela. Ils ont même voulu naître à notre temps. Pour dire que ce que Dieu a fait, il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais encore. C'est fini. Il nous a tout donné. Il n'y a encore rien à faire encore. C'est-à-dire que il nous a tout donné. Et cela, c'est l'amour de Dieu. C'est le profond amour que Dieu a eu pour nous. Amener son fils mourir. Jésus était la parole. La parole était déjà glorifiée. Il n'avait pas besoin de venir encore se glorifier la terre. Mais il est venu par amour. C'est pour ça que nous, les chrétiens, on doit manifester l'amour. L'amour pour nous n'est pas une option. Et ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est beau, c'est que lorsqu'on est de nouveau, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est le manifester. C'est le choisir de marcher dans l'amour, expressément, intentionnellement. Si vous ne pouvez pas le faire, méditez 1 Corinthiens 13. Plus vous le méditez, plus vous marchez dans l'amour. Et si jamais vous voyez dans votre cœur un poison, par exemple comme ça, la rancune ou la haine, c'est du poison, allez-y reméditez encore le verset. Allez-y encore parler, étudier la Bible sur l'amour. Vous allez voir que vous allez comme ça aimer facilement. L'amour est facile pour nous les chrétiens. Et notre amour, il est divin. Il n'est pas un amour qui attend quoi que ce soit en retour. Il n'est pas un amour qui est conditionné. Il n'est pas conditionné. Un amour qui peut aimer tout le monde sans exception. C'est un amour qui est différent du monde. Il est divin. Il est extraordinaire. Il est hors de ce monde. Il ne peut pas être expliqué. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur aujourd'hui dit. On va prendre maintenant la confession. Alléluia. Je suis le juste. Je fleuris comme le palmier et je grandis comme le cèdre du Liban. Je suis planté dans la maison du Seigneur et je fleuris dans les parvis de notre Dieu. Je produis des fruits et des œuvres de justice. Ma vie est le témoignage de la gloire et de la grâce de Dieu. Sa beauté s'exprime à travers moi. C'est mon héritage en Christ. Alléluia, alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, on va maintenant méditer sur le verset d'ouverture, ok, qui dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La kata de la compta. Quand lorsqu'il dit voici, ça veut dire que, est-ce que vous ne voyez pas que tout est devenu nouveau? C'est évident devant vous. C'est là, vous regardez. Tout ce que vous avez fait, c'est regarder avec les yeux spirituels pour voir que vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus appelé le voleur, c'est-à-dire que vous n'êtes plus appelé le tueur. Vous êtes maintenant quelqu'un, quel que soit ce qu'il a commis avant comme péché, c'est fini. Et non seulement le péché, mais maintenant vous avez le pouvoir sur le péché, sur le diable, sur la mort, sur la maladie. Et vous êtes quelqu'un de nouveau, complètement nouveau, qui est divin, qui pense comme Dieu, qui marche comme, qui a la capacité de pouvoir porter tout Dieu dans toute sa plénitude. Alléluia. Oh la kata, je suis une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles devant moi, tout est nouveau, j'ai reçu la vie de Dieu, j'ai reçu la vie éternelle, qui est la vie de Dieu, la vie divine, la nature de Dieu, et Dieu habite en moi, il habite dans mon esprit, et cette habitation fait que ça déteint mon corps, ça déteint sur mon corps et sur mon âme. Oh, je pense comme Dieu, je parle comme Dieu, je suis un avec Dieu. J'ai reçu une vie nouvelle, une vie qui n'a jamais existé, une vie suprême, une vie divine. Et dans cette vie-là, j'ai reçu la vie de Dieu. J'ai reçu le monde entier, j'ai reçu l'univers entier comme héritage. Et j'ai été mis à Sion, la place de l'abondance, la place où on parle différemment, où on ne parle pas impossibilité, où on parle abondance, où tout est là devant moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre. Oh, et j'ai reçu la foi à la manière de Dieu. J'ai reçu l'habilité d'aimer tout le monde. J'ai reçu la paix de Dieu. J'ai reçu l'amour de Dieu, la joie de Dieu, l'abondance, la manière de penser, la sérénité de Dieu, la sagesse de Dieu, la compassion de Dieu, la manière d'agir, de rire, de faire tout. Lui et moi, on est un. Il est un avec moi, je suis un avec lui. Ok, j'ai reçu la plénitude de Dieu. Donc, il m'a fait Dieu exactement comme lui. Je suis tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Tel il est, tel que je suis dans ce monde. Un enfant de Dieu en puissance qui sait qui est l'écho. Oh, j'aime mon Père. J'aime ce qu'il a fait de moi. Il a fait de moi une déesse. Accompli. Excellente. Parfaite en lui. Oh, Kanta. Pur et irréprochable, les queso conto sobarakintake, les bébé quinto la casa baraconta carabaconta la casa baracontake, combarayacosa, les bébé quinto socorro consoba. Je suis une nouvelle créature. Oh la kataba. Et la terre entière attend ma manifestation. Ils attendent que je me lève pour guérir les malades, que je me lève pour faire des prodiges. Et c'est ce que je fais. Je le fais parce que je suis Jésus. Parce que Jésus agit au travers de moi. Donc je suis un instrument dans sa main, un vase d'honneur dans sa main. Je guéris les malades. Partout je vais, j'apporte l'amour, la compassion, la joie, la solution, la guérison. Je suis précieuse pour Dieu, précieuse, je suis le bon vin qu'il a gardé pour la fin, pour faire des choses extraordinaires. Je sais qui je suis. Oh la babaconta. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.